toujours à propos du discours du 14 juillet, il y a aussi un grand absent dans le discours de Macron sur les gestes barrières. À aucun moment il ne met le doigt sur le silence. Par exemple, quand on n'a pas de masque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. C'est aussi bête que ça. Si quelqu'un n'a pas de masque, ce qui était le cas à un moment donné, il faut dire aux gens, vous vous taisez, vous ne parlez pas entre vous. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été présenté comme un geste barrière de se taire. Or, nous savons, et pourtant j'en ai parlé, évidemment, mon écoute est limitée, mais, enfin, l'écoute de mes émissions, mais il aurait fallu commencer par là. Quel est le problème posé par la parole? La parole est une nuisance à plus d'un titre. Elle est une nuisance, comme on vient de le voir avec le coronavirus, parce qu'elle projette des émissions, même éventuellement quelque chose de presque des micro-particules. Et si on ne parle pas, eh bien le danger sera beaucoup plus limité. Donc moi, si j'avais été au pouvoir, j'aurais dit, c'est le silence. Ne parlez pas entre vous. Mais ça, on n'a pas voulu le faire parce que les gens ont besoin de parler, et notamment les femmes ont besoin de parler. C'est quelque chose d'irrépressible, de compulsif, et on n'a pas su traiter cette question-là. Or, au-delà du coronavirus, au-delà du Covid-19, c'est un problème essentiel. Les nuisances que nous imposons à autrui par la parole notamment dans les transports publics, dans les lieux publics, dans la rue, etc. On entend, on est perturbé par tout ce qui se dit, par les paroles, etc. Bon, donc le vrai mal que voulait signaler, à mon avis, si on peut dire, le coronavirus, c'est la parole. C'est cette espèce de débauche de la parole avec les téléphones portables, ou même quand on n'est pas avec quelqu'un, on vous entend parler et on parle trop fort. Et surtout, il y a des populations qui parlent trop fort. On ne va pas les préciser lesquelles. Et je me souviens que quand on était bien élevé, on nous apprenait à ne pas parler ou à ne pas parler trop fort. Et ça, c'est un conseil qui n'a plus raison d'être, qui n'est plus en vigueur. On entend des bruits, on entend des sons, des rires, les gens n'arrêtent pas de parler. Et tant qu'on n'aura pas maîtrisé cette question de la parole, il y aura un problème. Il y aura un problème non seulement au propos du coronavirus, mais il y aura un problème social, il y aura un problème de promiscuité, il y aura un problème d'intolérance, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un dossier majeur que celui du silence, comme celui du tabac a été à un moment donné. Il y a des endroits où il faut se taire. Et un des rares endroits où c'est respecté, ce sont les bibliothèques. Mais il n'y a pas assez de signaux, taisez-vous. Autrefois, pour l'occupation, on mettait attention, les murs ont des oreilles. Bon, c'est une façon de parler. Mais je veux dire que à aucun moment, quand on a parlé de gestes barrières, on a parlé du silence. Ça, c'est un scandale.